Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. Fini les vacances, c'est la rentrée politique en France. Premier conseil des ministres demain, mercredi. L'agenda s'annonce très chargé pour François Hollande. Il va falloir trouver 33 milliards d'euros pour le budget 2013, lutter contre le chômage, gérer les plans sociaux, régler la crise européenne. 100 jours sont déjà passés depuis l'élection présidentielle et le chef de l'État est déjà critiqué par l'opposition et par une partie de la gauche. 100 jours pour presque rien, a dit Jean-Luc Mélenchon au journal du dimanche. Pour Libération, jusque-là plutôt bienveillant avec François Hollande. Le chef de l'État a trop souvent donné l'impression d'être dans la peau d'un sportif qui ne sait pas quelle course courir. Ces jugements sont-ils sévères? François Hollande fera-t-il preuve de courage politique? Sera-t-il à la hauteur des défis qui l'attendent? Eh bien, on en parle ce soir avec Bruno Jeudi. Bonsoir. Bonsoir, chef du service politique au JDD, au journal du dimanche. Avec nous, Laurent Geoffrin. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Avec nous, Frédéric Dabi, bonsoir, directeur du pôle opinion à l'IFOP, et Stéphane Simmons, qui est correspondant à Paris pour le Spiegel Online. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, et Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Ce n'est pas en 100 jours qu'on change un pays, c'est en au moins 5 ans, puisque le mandat est de 5 ans. Et pour ma part, pour redresser l'économie, l'industrie de notre pays, je réclame 5 années pleines. Nous allons nous consacrer pendant ces 5 années à reconstruire pierre après pierre une industrie, la mener sur le chemin de la renaissance, car nous sommes un pays désindustrialisé. Nous ne pouvons pas, lorsque l'on est dans la situation de très grande tension géopolitique que connaît le monde aujourd'hui, je pense à la Syrie, je pense à la question iranienne, être comme l'est François Hollande, totalement muet. Voilà. Ça montre quoi? Que ce soit sur les questions internationales ou les questions intérieures, comme nous l'avions redouté, un président de la République qui est à l'économie, voilà, qui fait le moins possible, qui pense que, comme disait M. Queuille sous la 4e République, il n'est aucun grand problème qui ne puisse être résolu autrement que sans apporter de solution. Ben voilà. Laurent Geoffrin, vous êtes d'accord, un président à l'économie qui en fait le moins possible, c'est votre avis également? Oui, je trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve qu'il y a des réformes qu'on aurait pu faire plus vite ou annoncer, ou des décisions qu'on aurait dû prendre. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la réforme financière et bancaire. On a annoncé qu'on allait faire des choses, mais on n'a rien fait du tout pour l'instant. Or, dans le discours de campagne de Hollande, la finance était l'adversaire principal. Si c'est l'adversaire principal, il faut prendre les mesures tout de suite. Les mesures, on les connaît. Alors, après, il y a des ajustements techniques, il faut discuter un peu, mais en gros, on sait ce qu'il faut faire. Ça fait 3 ans qu'on sait qu'il faut réguler le système bancaire, le système financier, et la séparation, par exemple, entre les activités de dépôt et les activités de marché qui sont spéculatives, c'est une chose qu'on peut en tout cas enclencher tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. Or, on attend. C'est la gauche molle que dénonçait Martine Aubry, François Hollande? Non, c'est un raisonnement, c'est pas une question de mollesse, c'est un raisonnement, mais à un moment donné, il est faux. Le raisonnement consiste à dire Sarkozy en faisait trop et trop vite, donc nous, on va suivre notre calendrier. Parce qu'il y a un calendrier qui avait été établi par Fabius. Fabius avait dit, voilà, on va faire ça à telle date, etc. Il avait donné toutes les dates sur la première année. Alors, ils suivent leur calendrier à peu près, sauf pour la réforme financière, parce que Fabius avait annoncé que ça serait en août. Alors, le mois d'août se termine, rien n'est fait. Mais ils veulent être méthodiques, calmes, pas brutaliser les gens, comme on dit, et se concerter. On peut comprendre. Mais il se trouve que la crise, elle n'attend pas. Bruno Jeudi, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Geoffrin, ça ne va pas assez vite? Ou est-ce que vous trouvez que tous ces jugements de la plupart des éditorialistes qu'on entend ici et là sont sévères? Écoutez Vanessa, je pense que si on veut faire une comparaison entre le début de mandat de Nicolas Sarkozy et globalement le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a été critiqué peut-être sur le fait qu'il en faisait peut-être trop vite, et qu'il se précipitait sur tout, y compris et surtout sur les micros et les caméras. François Hollande, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il en fait peut-être pas assez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, y compris la gauche, maintenant, fait preuve de beaucoup d'impatience, à juste raison. Et il y a un point qui m'a étonné le week-end dernier, au-delà de l'interview de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'interview qu'il y avait aussi de Pierre Moscovici dans nos colonnes, qui à un moment, au détour d'une phrase, et je le cite pas forcément mot à mot, disait finalement, ça se passe pas si mal que ça, on emprunte à des taux assez bas parce que c'est la preuve que les marchés ont validé notre stratégie. Or, je trouve que cette phrase est à rebours de ce que voulait faire François Hollande, qui, je vous le rappelle, lors de son discours du Bourget, avait dit la finance est notre adversaire. Donc, il faudrait savoir, soit
l'adversaire et la finance est leur allié, soit elle est leur adversaire. En tous les cas, en tout état de cause, ils n'ont pris aucune mesure sur ce plan-là, d'où, à mon avis, une partie de la déception. Et surtout, par exemple, si on prend l'autre Mais il a quand même fait des choses, Bruno Jeudi. Mais il a fait des choses au début les 4 augmentation de l'allocation rentrée scolaire, l'encadrement des loyers, enfin on pourrait en citer. Les 4 premières semaines, il prend les mesures qui lui permettent de prendre des décrets assez rapides. Ensuite, il fait beaucoup de communication sur la baisse du salaire et sur le style, qui effectivement est un style beaucoup plus discret. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais c'est pas son style aussi, finalement, qu'on dénonce aujourd'hui. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu une session extraordinaire et on a réuni les parlementaires jusqu'à la fin du mois de juillet. Il ne s'est pas passé grand-chose. Un collectif budgétaire. Au mois de septembre, on pourrait réunir les parlementaires et également les faire siéger pour faire voter des textes, et rien n'est prêt. Donc, moi, je trouve que ça donne le sentiment que le Parti socialiste n'était peut-être pas prêt pour gouverner immédiatement. Et Frédéric Dabi, les Français, eux, ils jugent comment l'action de François Hollande? Il y a eu un sondage qu'a fait l'IFOP. 54% se disent mécontents de son action, mais dans le même temps, 57% considèrent qu'il tient ses engagements de campagne. Alors que lui reproche-t-on au juste? Déjà, les Français sont moins sévères que le sont les éditorialistes. François Hollande bénéficie d'une cote majoritaire dans l'opinion publique, en deçà de celle dont bénéficiait Nicolas Sarkozy dans les premiers mois. On lui sait gré d'avoir agi sur quelques mesures, pas seulement les mesures symboliques, les premières réformes fiscales, la taxe sur les dividendes. Surtout, vous le disiez, il y a quand même une nette majorité, 57%, qui considère qu'il tient ses engagements, qu'il tient la feuille de route présidentielle. Et ce n'est pas anodin vis-à-vis de l'opinion publique. C'est une critique qui a très rapidement touché ces deux prédécesseurs, Jacques Chirac en 1995 et Nicolas Sarkozy en 2007. Reprenons ce qui a fait que Nicolas Sarkozy est passé très vite sous les 50% de satisfaits dans le baromètre IFOP-JDD. Ce n'est pas le bling-bling, ce n'est pas le style, ce n'est pas le fait qu'il en faisait trop, c'est le fait qu'il n'y avait pas de résultats, qu'il n'avait pas tenu ses promesses, qu'il n'avait pas mis en œuvre ses engagements, notamment sur le pouvoir d'achat, sur le travailler plus pour gagner plus. Bien sûr, il y a des impatiences. Bien sûr, les Français ont intériorisé que la rentrée serait extrêmement difficile, mais ils attendent quand même des résultats. Mais je ne pense pas que la critique sur l'inaction est une critique qui, pour l'instant, porte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne portera pas dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Stéphane Simons, vous, en tant qu'Allemand, quel regard vous portez sur ce début de quinquennat? Est-ce que vous êtes aussi sévère que peuvent l'être Laurent Geoffrin, Bruno Jeudi ou tous les éditorialistes? Je crois qu'on est un peu plus sur la voie de la populace française, c'est-à-dire, de toute façon, pour les Allemands, on voit une France en estivale, donc pendant 3 semaines, rien ne se passe. Donc s'il y a de l'inaction... C'est le Club Med. Voilà, s'il y a de l'inaction, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le pays. En dehors de ça, je crois Hollande fait quand même une bonne impression. Son style moins bling-bling se rapproche un peu de style d'Angela Merkel, qui certainement n'est pas bling-bling. Hollande, ça fait un peu un Merkel masculin. Et pour nous, on n'a pas, les Allemands, vu notre histoire, on n'a pas l'envie pour un Führer ou un personnage providentiel. Donc, Hollande, il paraît solide toujours. Alors, de l'intérieur de la France, on a peut-être d'autres expectations. Je crois que ça se comprend. Laurent Geoffrin, est-ce que vous croyez que François Hollande va opérer un tournant, qu'on va découvrir un nouveau président à la rentrée? Parce que certains l'accusent aussi de mollesse, qu'on ne comprend pas très bien où il va, tout ça est un peu flou. Est-ce que vous pensez qu'il va opérer un tournant, même dans le style finalement, dans la manière aussi? Je ne pense pas, non. Il a été élu avec ce style, il n'a pas de raison d'en changer. Ce qui va se passer à mon avis, parce que c'est les gens de gauche qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Quand les gens de droite disent ça ne va pas assez vite, c'est une posture. Dès qu'Hollande va prendre des décisions, ils vont dire c'est horrible, il ne fallait surtout pas faire ça, il fallait faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils lui reprochent aujourd'hui de ne rien faire, mais dans 3 semaines, ils lui reprocheront de faire quelque chose, puisqu'ils sont contre sa politique de toute manière. Vous allez voir le jour où il va annoncer qu'il fait les 75% pour les très hauts revenus, alors ça va être une levée de bouclier épouvantable, et les gens vont dire on regrette le moment où il ne faisait rien, quoi. Donc là, c'est très contradictoire ce que dit l'opposition. Mais quant à Mélenchon, là aussi, c'est une posture absolue. C'est-à-dire que Mélenchon reproche à Hollande de ne pas appliquer le programme de Mélenchon. Mais le programme de Mélenchon, il a été battu, il a fait 10% ou 11% dans l'élection présidentielle. C'est-à-dire 90% en tout cas, des Français sur la finance, ne veulent pas du programme de Mélenchon, de toute façon. Donc
Enfin, sur la finance que vous disiez tout sur à des l'heure, points Mélenchon insiste quand même dans le JDD, oui, il insistait quand sur les même points sur ponctuels, oui. la réforme de la finance. L'atmosphère peut changer parce qu'il y a effectivement un programme législatif assez conséquent. Dès qu'on va commencer à parler de la réforme fiscale, on va oublier, à mon avis, le temps où tout le monde, y compris moi, disait il ne faut rien. Parce que là, les gens vont dire mais il me tape au portefeuille, quelle horreur. Oui, mais à mon avis, on n'oubliera pas, puisque de toute façon c'est lancé, l'une des marques de François Hollande en début de quinquennat, c'est d'avoir installé beaucoup de commissions, de nommer des experts. Il y a une méthode qui s'installe, qui est une méthode où on prend des décisions. Moi, j'étais étonné, par exemple, qu'il décide d'organiser une commission pour décider s'il allait faire la proportionnelle législative, alors que c'était un engagement de campagne, s'il allait faire interdire le cumul des mandats, alors que c'était un engagement de campagne. Donc, c'est un peu bizarre, cette méthode. On ne va pas comparer, mais Barack Obama aux États-Unis a passé sa première année à faire des commissions, nommer des experts. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, en fin de mandat, on lui reproche d'avoir un peu trop perdu de temps et d'avoir un peu dilué un peu les choses comme ça. Mais Gerhard Schröder avait mis en place aussi pas mal de commissions, avait fait beaucoup de concertations, non, avant les lois Hartz. Oui, mais le système est 2003-2005. différent. Le système est quand même différent. Il était chef de gouvernement d'une coalition, donc il était obligé à se concerter. Et de toute façon, la concertation, c'est quand même le style de la démocratie parlementaire en Allemagne. Tandis qu'ici, à l'Élysée, on peut concentrer les pouvoirs. Donc, on a quand même, comme disait Bruno, on a la possibilité de trancher. Et je pense que c'est ça qui crée maintenant l'impression que le travail ne se fait pas Je pense que les débuts de François Hollande, le risque pour lui, mais peut-être que ça va être totalement corrigé par la session parlementaire qui arrive et peut-être que dans un mois, on aura totalement... ce débat sera loin de nous. Mais non, mais je pense que le risque qu'il prend comme ça à différer un peu les décisions, comme ça un peu à tourner autour du pot quand il faut trancher, c'est un peu la question de l'autorité. Et c'était une des questions qui planait un peu pendant la présidentielle. On se demandait si François Hollande pouvait faire président, est-ce qu'il avait l'autorité ou pas. Il ne faut pas qu'il retombe dans ses travers qu'il avait réussi un petit peu à faire oublier pendant la campagne, notamment à la fin de la campagne, lorsqu'il était dans le face-à-face avec Sarkozy, où les Français se sont dit, oui, il a les capacités d'être président. Donc je trouve que là, il reprend le risque un peu de la question de l'autorité. La question de l'autorité. Alors justement, Frédéric Dabi, le déficit d'autorité, est-ce qu'on le retrouve justement dans vos... Ça ne sort pas dans les enquêtes d'opinion bien spontanément, mais c'est un risque, mais ça constitue aussi un contre-pied parfait de ce que faisait Nicolas Sarkozy dans ses premiers mois de mandat. Et on voit très bien une sorte de stratégie chez François Hollande. Il y a très peu de marge de manœuvre sur le plan socio-économique. Il y a quand même une attente de résultats de la part de l'opinion, mais beaucoup moins forte qu'en 2007, compte tenu du contexte économique et de la crise, des plans sociaux, de la croissance zéro. Il se coule dans un exercice de la fonction antithétique de celle qu'avait incarné Nicolas Sarkozy. Donc c'est une manière pour lui de s'inscrire plus que jamais en rupture avec Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est qu'il y aura une attente de résultats qui va venir et qui est déjà pas encore là à gauche, parce qu'il est très fortement soutenu par le peuple de gauche. Dans les enquêtes IFOP JDD, il a plus de 90% de satisfaits chez les sympathisants socialistes, 82% au front de gauche. Alors on verra l'impact des déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans le JDD de dimanche dernier. C'est vraiment à droite que ça pêche, puisque contrairement à la bienveillance certaine du parti du peuple de gauche en 2007, les sympathisants de droite sont très fortement mobilisés. Il n'y a pas eu d'état de grâce, il n'y a pas eu d'état de bienveillance. Dès le début, du fait de la défaite relativement courte ou moins forte que prévu du président sortant le 6 mai 2012, on a à peine un sympathisant de droite sur 10 qui se montre satisfait des premiers pas de François Hollande. L'objectif pour lui maintenant, c'est d'inscrire son action dans une certaine durée. Sortir du carcan des 100 jours, du carcan des 6 mois. On arrivera bientôt, dans quelques mois, dans les 1 an. Et on arrivera vite parce qu'il y a un temps qui est un temps d'impatience. Et je pense que cette stratégie sur les commissions, la concertation, cette forme à la Gerhard Schröder, c'est une manière aussi d'inscrire son action dans la durée. Et ce qu'on vient de voir d'Arnaud Montebourg, qui a bien dit on va reconstruire la Maison France, ça ne se fera pas en 6 mois, ça se fera au bout de 5 ans, je travestis un peu ses propos, ça découle de cette même stratégie. Parce que là, il faut bien rappeler, on est à 100 jours et qu'il reste encore quasiment un quinquennat. Laurent Geoffroy, si on veut...
Laurent Geoffroy, si on veut qu'il bouge... Déjà 3 mois, je trouve que c'est bien. Oui, enfin, il a quand même fait des choses aussi. Vous êtes vraiment très sévère, non, Laurent Geoffroy. Vous appartenez quand même à un aussi. journal qui est plutôt positionné à gauche et vous êtes extrêmement sévère avec François Hollande. Ce qui a été fait. Même Libé, pour dire. Pour qu'il bouge, François Hollande, il faut peut-être que Nicolas Sarkozy le titille un peu plus souvent, parce que là, sur la crise syrienne, il a bougé très vite cet été. Il a fallu une petite phrase de Nicolas Sarkozy, et voilà que Laurent Fabius est dépêché en toute urgence en Syrie. Il a reçu aujourd'hui le chef du CNS. Sarkozy est le mieux placé pour donner des leçons en matière de politique syrienne, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il avait invité Bachar el-Assad au 14 juillet, au défilé du 14 juillet. C'est pas seulement une visite officielle, comme on est obligé de les faire, etc., qui lui avait donné une place d'honneur. En tout cas, ça a fait bouger. François Fillon s'était rendu à Damas. Également. Donc voilà, en tout cas, ça l'a fait bouger, François Hollande, sur le dossier syrien. Très vite, quand même, Bruno Jeudi. L'intervention de Nicolas Sarkozy, à la fois, je suis pas sûr même que sur le plan purement diplomatique, il y aurait à dire. En revanche, sur le plan intérieur, c'était un coup politique bien joué pour Sarkozy, mais on voit bien que ça a fait bouger Hollande, qui du coup a dépêché Laurent Fabius le lendemain sur les radios pour donner son fait à Nicolas Sarkozy. Et puis 8-10 jours plus tard, on a vu Laurent Fabius se déployer dans une tournée d'ailleurs tout à fait réussie en Jordanie, au Liban. Donc, et en Turquie. Donc c'était plutôt, je pense que c'est d'autant plus important que la France, pendant ce mois, préside l'ONU. Donc voilà, même si c'est tout à fait discutable, et on ne va pas revenir sur le fond de ce dossier, voilà, la France doit tenir son rang sur le plan diplomatique, et même si c'est très compliqué, elle doit mettre la pression. Donc François Hollande, oui, il avait peut-être plutôt intérêt à réagir. Laurent Geoffroy, avant de faire une petite pause avant la fin de la première partie de ce débat, un mot aussi sur l'équipe de François Hollande et notamment sur le Premier ministre, que là on critique le chef de l'État, enfin vous critiquez le chef de l'État. Que dire du Premier ministre? Est-ce qu'il rattrape un peu derrière, ou est-ce que... vous pensez que c'est un peu dans la droite ligne de François Hollande? J'ai pas souvenir qu'on l'ait vu cet été. Enfin, il s'est reposé, c'est très bien. Il a fait sa déclaration quand même. La déclaration sur la politique générale. Juillet. Au début, oui. C'est une éternité. Oui, qui était pas très bonne. Ce qui était bien, c'était son intervention au journal télévisé. Là, il était très professionnel, précis, etc. Au Parlement, c'était un peu lénifiant. Est-ce que le problème, c'est pas aussi le manque d'expérience finalement de cette équipe? François Hollande n'a pas d'expérience ministérielle. Non, je crois pas. Jean-Marc Ayrault, il n'y a pas une grande expérience non plus. Ils ont fait un choix, c'est-à-dire de dire on ira par étapes, on a 5 ans. C'est un raisonnement, il peut être faux, à mon avis, il est en partie faux. Mais c'est pas du tout une improvisation, tout ça. C'est dans son rythme. C'est calculé. Il a dit il faut prendre. C'est l'élève de Mitterrand. Mitterrand disait toujours il faut laisser le temps au temps, etc. Il ne faut pas brusquer les Français. Ça, c'est sûr que là. Et Hollande est un peu pareil. Il dit mais attendez, j'imagine très bien que en lui-même, il se dit on me presse de faire 3000 choses, je vais les faire, et après, dans 1 an ou dans 2 ans, on me dira vous ne faites plus rien parce que vous avez tout lancé au début. Enfin, il veut gérer ça sur la durée. Alors on va faire une petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de notre débat consacré ce soir à la rentrée politique en France. Et on va parler du fond, quels sont les défis qui attendent François Hollande. A tout de suite.